Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce que vous mettez en pratique dans votre vie. Quels sont les messages des guides, les canalisations réussies et inconscientes, les lectures qui vous éveillent et que vous conscientisez de façon à travailler, évoluer, continuer votre ouverture et votre compréhension de qui vous êtes. Parce que souvent on me dit oui, je lis beaucoup des livres de spiritualité, des articles sur la spiritualité, j'écoute des méditations guidées, j'essaye de faire le vide à l'intérieur de moi, mais j'avance pas. Pourquoi j'avance pas ? Eh bien, alors j'aurais tendance à dire, qu'est-ce que vous mettez en pratique dans les articles que vous lisez, dans les livres que vous lisez ? Chaque fois que vous avez un article sous les yeux, chaque fois qu'on vous donne une information, c'est que vos guides vous la mettent en face de vous pour vous montrer quelque chose à faire, quelque chose à comprendre, quelque chose à soigner peut-être. Alors, si vous le lisez et que vous vous dites « Ah bah oui, ça ferait du bien à ma copine, elle en aurait bien besoin de comprendre ça », mais le guide, ils vous ont pas mis ça sous les yeux pour que vous le donniez à votre copine. Effectivement, ça pourrait peut-être lui faire du bien, vous pouvez lui donner, mais ils l'ont donné d'abord pour vous, parce que justement, ce qui est à soigner chez votre copine, c'est peut-être aussi à soigner chez vous. Si vous passez votre journée à essayer de faire le vide à l'intérieur de vous, à lire des articles de spiritualité en pensant que parce que vous l'avez lu, ça va vous faire évoluer, et que vous lisez des livres sans jamais vous remettre en question, sans jamais faire aucune application de ce qui est écrit ou décrit à l'intérieur, comment espérez-vous évoluer ? Si vous ne vous posez pas la question de savoir qu'est-ce que cette relation amicale, affective, de travail est censée me montrer de moi-même, qu'est-ce qu'elle reflète de moi, à l'intérieur de moi ? Si vous vous laissez toujours... si vous vous placez toujours à l'extérieur de vous, si vous pensez à quelqu'un d'autre quand vous recevez une technique de travail et que vous la donnez à l'autre sans vous l'appliquer à vous-même, comment voulez-vous avancer et évoluer ? Comment voulez-vous découvrir qui vous êtes si vous ne travaillez pas sur qui vous êtes ? Pour libérer des choses. Alors, oui, effectivement, faire appel à des thérapeutes, faire appel à des méditations, faire appel à des soins extérieurs pour nettoyer la première couche ou quelques couches, même parfois en profondeur, ça peut faire énormément de bien. Mais si ce travail-là n'est pas accompagné d'un travail personnel qui va vous permettre de comprendre plus en profondeur qui vous êtes, eh ben, ça sert à rien. Ça a fait un effet de bien-être, un effet de légèreté pendant un certain temps, et puis cet effet s'en va, et il faut recommencer. Et vous êtes dépendant des soins extérieurs, vous êtes dépendant des thérapeutes, vous êtes dépendant des magnétiseurs, vous êtes dépendant des voyants, parce que vous allez chercher à l'extérieur de vous ce que vous êtes capable de faire à l'intérieur de vous. Donc, cessez de croire que ce que vous croisez tout au long de votre journée, ce que vous avez entre les mains, en face de vous, les situations, les lectures, les phrases des gens, les mots que vous captez à la radio, tout, que votre journée entière est juste une routine extérieure, un bruit de fond, qui n'a rien à voir avec vous. Cessez de croire ça, je vous en prie. Regardez vraiment si vous voulez évoluer, regardez qui vous croisez dans votre journée. Qu'est-ce que cette personne vous a dit ? Ce qu'elle vous a dit, quelle résonance ça a eu en vous ? Décortiquez ce qui se passe. Comprenez que l'univers parle à travers l'extérieur pour que vous puissiez vous travailler à l'intérieur de vous. Et ainsi, en travaillant à l'intérieur de vous, vous agissez sur l'extérieur. Si vous êtes confronté toujours à un schéma répétitif de situation, mais il serait peut-être temps de se demander sur quoi qu'est-ce que ça réveille à l'intérieur de vous et sur quoi il faut travailler. Parce qu'une fois que vous aurez travaillé à l'intérieur de vous,
La situation, elle s'en va, et il y a autre chose qui vient, autre chose sur laquelle il faudra travailler. Donc, vouloir changer pour évoluer, vouloir évoluer, c'est une première étape qui vous amènera nulle part. Mais c'est déjà une première étape. Mais ça vous amènera nulle part. Quand on veut quelque chose, on ne fait que vouloir quelque chose. Choisissez de changer. Faites le choix de véritablement changer. Comment est-ce que vous pouvez vraiment agir sur vous? Si le feu de la journée fait que vous n'avez pas le temps au moment présent de réfléchir sur ce que la vie vous a amené, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dispute? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ces reproches de mon collègue? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce coup de fil de ma mère? Pourquoi est-ce que j'ai failli emboutir, machin? À quoi je pensais, etc. Eh bien, dans ces cas-là, si sur le moment on n'a pas le temps de le faire, on se pose le soir, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, en fonction de ce que vous avez besoin. Et vous refaites le film de votre journée. Et vous vous demandez, vous prenez ne serait-ce qu'au moins la plus forte expérience de la journée, vous la prenez et vous vous mettez face à un miroir. C'est-à-dire que vous regardez cette expérience, cette situation, comme étant le reflet de quelque chose à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que cette situation reflète que vous n'avez pas vu en vous? Ça veut dire accepter de voir ses failles, accepter de voir ses côtés noirs, accepter de travailler vraiment. Parce que lorsqu'on travaille sur soi, c'est pas rose, c'est pas brillant, ça fait pas des étoiles, c'est pas comme un prout de poney qui scintille, ça fait pas ça du tout. Quand on bosse sur soi, on réveille des émotions, on réveille des souvenirs, on réveille des choses que l'on doit accepter, que l'on doit aimer. On doit aimer ses colères pour pouvoir s'en guérir. On doit se pardonner d'avoir ressenti cette émotion, d'avoir pensé ce à quoi on a pensé, qui n'est pas toujours rose. Mais si on ne fait pas ce travail-là, la spiritualité, elle demande à travailler sur le fond. Il faut bien aller chercher l'ombre pour se mettre en lumière. Donc, ne soyez pas à vouloir changer. Soyez ce changement-là. Prenez le choix du changement. Et pour faire le choix du changement, il faut que vous preniez chaque petite chose de votre journée, car chaque article que vous avez lu est une lumière fixée sur quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez à mettre en conscience. Chaque personne que vous croisez aussi infime soit-il, ça peut aller jusqu'à des très très grandes subtilités. Mais tout ce qui vous est envoyé dans votre journée est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, de quelque chose que vous avez à soigner, à dévoiler, à comprendre, à exprimer, à pardonner, à aimer tout simplement.